Hello tout le monde, ici Laure, on se retrouve pour une nouvelle interview pour ma chaîne YouTube avec Néo cette fois-ci. Néo, merci beaucoup de me rejoindre. Le papa de Vitality, j'ai envie de te présenter comme ça, voilà aujourd'hui. Comment Ouais, ça va Néo? c'est parce que j'ai des lunettes, c'est pour ça. Je suis un peu plus daron, hein. Écoute, merci beaucoup, merci Je t'en prie. de m'inviter pour cette discussion. Bon, comment s'est passée la semaine? Je vais mettre les pieds dans le plat directement. Il y a eu beaucoup d'actu, donc ouais, j'imagine Eh que bah, c'était peut-être ouais, compliqué au bureau. ouais, c'était une semaine agitée, on va dire, où effectivement il a fallu mener quelques combats de front sur on va dire en back office déjà, pour justement pour le bien de la compétition, de l'esprit compétitif des équipes et aussi un raz-de-marée forcément, un raz-de-marée sur les réactions communautaires suite à certaines décisions qui ont été prises. Donc c'est une semaine un peu agitée. D'ailleurs, ma voix en résulte un petit peu. Je suis un peu fatigué, je vous cache pas. Mais c'est pas grave, ça fait partie du jeu et je pense que voilà maintenant c'est bien aussi d'avoir une tribune et je te remercie encore une fois pour en discuter, pour justement adresser ces points. Bah, avec grand plaisir, hein. Franchement, ça me fait surtout plaisir que tu prennes le temps après cette semaine, parce que voilà, comme tu le dis, t'as l'air d'être un peu fatigué, donc merci de prendre le temps de répondre à toutes les questions que je peux avoir et que la communauté peut avoir, évidemment. C'est un bon début de split pour Vitality, hein, que ce soit en LFL Ouais. ou en LEC. Déjà, est-ce que t'es rassuré de voir ce que tes deux équipes ont pu faire jusqu'à présent? Euh, Rassuré, j'aurais été davantage rassurant en LEC si on avait conforté notre break et qu'on allait gagner contre G2 et Mad Lions et on s'est fait malheureusement des breaks Mm. dans une semaine un peu chaotique, mais oui, de manière générale, je suis quand même content du moins du contenu des matchs et je pense que c'est quelque chose qu'on avait un petit peu perdu, même nous en interne sans vraiment le réaliser, mais je pense que on sortait de split où ben, c'était pas forcément agréable ou joli de nous voir jouer, c'était des games avec souvent des early un petit peu maîtrisés ou au contraire complètement pas maîtrisés, où on perdait un petit peu le fil de la partie et que vers, on va dire, une fatalité qui était toute écrite, quoi. Donc je suis assez content justement de la combativité, même si effectivement on le savait quand on le sait, et j'en avais déjà discuté dans une émission passée, que c'est une équipe qui est capable de challenger, de regarder droit dans les yeux les meilleurs et de perdre contre les pires. Donc entre guillemets, le processus, et le pacte et le contrat est un peu respecté malheureusement pour nos émotions et pour nos rythmes cardiaques. Mais c'est comme ça pour l'instant, je suis content et je suis très content justement de la progression de l'équipe LFL et surtout de mon petit Diplex qui est aujourd'hui un peu le shadow MVP de notre équipe LFL et qui je trouve qui a énormément progressé. Et je pense qu'aujourd'hui, qui est sans conteste peut-être le top 2 LFL à sa position si Saken est le numéro 1. Bah, complètement, hein. Diplex, c'est la révélation de cette année, j'ai envie de dire, hein. Je suis très très contente de le voir évoluer et ouais, de voir que Vitality a vraiment renforcé sa position en LFL. Tu parlais des résultats un peu en demi-teinte de l'équipe LEC la semaine passée. C'est vrai que le 0-2, je pense que bah, nous, en tout cas, on ne l'attendait pas. Ça s'est fait sur des matchs qui étaient un petit peu des upsets. Est-ce que c'est ce qui a motivé les changements de roster cette semaine, d'une certaine Je, manière? je pense pas. En fait, je pense que c'est quelque chose qui était un peu évoqué quand même depuis. Bah, déjà en interne, ça n'a pas été vraiment un choc parce que en fait. Pour redonner un peu d'éléments de contexte, je pense que Shiganda l'année dernière était très prometteur, mais je pense qu'il a eu un split qui était un peu décevant en termes d'individualité. Il a dû faire face à beaucoup de nouveaux éléments et je pense que il y a peut-être une petite, même une erreur clairement de scouting de notre côté vis-à-vis du profil de Giganda qui était peut-être pas encore tout à fait prêt pour la LEC, du moins en tout cas en tant qu'individu. C'était sa première expérience en gaming house dans une équipe qui avait déjà malheureusement une sorte de traumatisme, une sorte de passif les uns envers les autres et qu'on n'a pas su malheureusement déceler ou du moins voir la réalité en face. Et je pense qu'aujourd'hui, Shiganda, il a eu un spring play qui était un peu décevant. Je pense même lui est assez réaliste vis-à-vis de ça. Et c'était important pour nous de le protéger. Et de le protéger, c'était effectivement de continuer de miser sur lui, qui était un jeune rookie. C'est-à-dire
de le renvoyer en première ligne, surtout en plus avec un line-up LEC qui est beaucoup plus expérimenté et surtout qui a une façon de se faire des feedbacks qui est plutôt très directe. Donc je pense que c'était pas aussi lui rendre service que de l'amener dans cette équipe. Et au fur et à mesure des try-outs, au final, quand on a essayé SLT contre Shiganda, les deux a été sincèrement se valaient sur deux registres complètement différents, mais très complémentaires en fait. Et ça nous a vachement en fait plu d'avoir en fait cette sorte de palette un peu technique et cette palette un peu tactique qui était un peu à la disposition des coachs, d'avoir deux profils qui sont diamétralement opposés. C'est vrai qu'on a eu l'habitude de voir SLT jouer des carries en ERL, mais SLT il avait une faculté surtout à transposer l'avantage qu'il gagnait dans sa lane à l'équipe. C'est un vrai team player, c'est un mec qui joue extrêmement bien le weak side et je pense que c'est encore plus une révélation de sa capacité à jouer weak side en LEC parce que là-dessus, sincèrement, il peut regarder droit dans les yeux beaucoup de joueurs et ça me laisse vraiment présager que il a un futur qui peut être proche de celui d'un Dodo amené dans cette position qui est un peu ingrate mais qui est tellement précieuse. Et ce qui nous plaisait bien, c'était avoir en fait du moins ces profils complémentaires avec un SLT qui est beaucoup plus mature, beaucoup plus préparé, conditionné psychologiquement à se sacrifier, à jouer un peu plus pour l'équipe, à avoir des moments un peu plus bas. Les challenges pour nous, c'était de le faire progresser justement sur sa laning phase qui doit être au niveau des meilleurs LEC parce que la compétition, elle est vraiment redoutable. Hein. On le voit, le niveau des tops, que ce soit Broken Blade et même l'ajout d'Adon qui est un terrible laner, c'est un mec qui est un rouleau compresseur en lane, donc il y avait vraiment un enjeu là-dedans et ça a été un de nos enjeux en début de saison en se disant on veut relancer Shiganda pour pouvoir potentiellement soit le considérer tout au long de la saison mais principalement en 2022, c'est-à-dire en 2022 d'avoir un choix de riche entre guillemets, de se dire on a deux joueurs top LEC qui peuvent peut-être soit cohabiter comme Bwipo et Soaz ont été le cas avec un Soaz qui peut beaucoup plus absorber la pression d'une équipe, jouer des tanks et un Bwipo qui va être plus dans un profil un peu de carry, de TP level 3 bot de manière hyper agressive pour jouer les escarmouches, etc. Donc on avait un peu cette construction-là sans vraiment se dire SLT est un benchwarmer, comme ça a pu être par exemple le cas malheureusement pour NG et Skins l'année dernière dans notre gestion. On savait qu'on mettait NG en LEC, mais que c'était qu'une question de temps pour que Skins reprenne sa place et que c'était un petit peu préempté comme ça. Là, c'était pas du tout le cas avec SLT. C'était notre objectif à nous, c'était de développer le joueur, de voir comment il s'acclimatait à la LEC, aux exigences finalement de cette ligue. Et sincèrement, il a eu des performances en stage qui sont plus qu'honorables, qui sont même parfois très bonnes. Il nous a fait gagner des games entières, je pense à son set contre G2. Bref, il a été plutôt bon, mais en fait sur la fin justement, on a eu une sorte de perte de vitesse de manière un peu générale et on le voit, les équipes un peu du bas de tableau ont commencé soit à faire des changements mid-swap, soit à avoir une progression qui est beaucoup plus linéaire que la nôtre, où on a un style de jeu qui est difficile à mettre en place parce que c'est vraiment du high tempo, c'est vraiment des joueurs qui sont sur de l'agression, qu'il faut vraiment de temps en temps freiner parce qu'ils ont tendance à aller beaucoup trop deep dans certains fights, etc. Donc c'est des fois difficile de trouver cet équilibre-là et c'est vrai que la laning phase et pas mal d'éléments en fait de SLT il était un petit peu en difficulté sur les dernières semaines et on a trouvé bon en fait finalement de le protéger un petit peu et c'est pour ça que moi je vois pas ça vraiment comme une punition même si je comprends en fait le flou et le flou de communication, parce que c'est un vrai, on en parlera sûrement, mais c'est un vrai, je pense que c'est là le vrai problème en fait du sujet. C'est aujourd'hui, nous, c'est plus dans un motif de protection, parce que je pense que SLT a beaucoup de qualités dans laquelle il va, et sincèrement sur laquelle on va continuer de miser et de le faire grandir dans Vitality, parce qu'il aura, encore une fois, c'est pas une décision qui est définitive. Mais je pense vraiment que c'était, du moins pour cette semaine, c'était ce qui promote Shiganda, qui a énormément travaillé sur ses lacunes, beaucoup progressé. Je parle beaucoup, hein, je suis désolé. Non, mais t'as raison, tu touches à beaucoup de points que je voulais aborder, donc c'est parfait. Mais en fait, voilà, et je trouve qu'en fait, finalement, c'était le bon timing. Et aussi, c'est un bon timing parce que c'était déjà la fin de la phase aller, en fait. Il a joué 9 matchs. Et vous savez, il y a cette règle un peu déconnante, mais qui est protectrice aussi pour les équipes URL, qui limite les joueurs LEC à 13 matchs en LEC. Et après, derrière, ça les rend inéligibles pour la LFL. Donc, en fait, il fallait aussi qu'on se laisse un petit peu de delta pour voir où est-ce qu'on était Shiganda sur sa progression et sur les points d'attention qu'on lui avait demandé de travailler. Quand
protège un petit peu aussi SLT sur en fait cette phase un peu de moins bien qui est pas lié qu'à lui, hein, parce que le 0-2, c'est pas lui qui est plus mauvais que les autres, hein, je veux dire, il y a d'autres joueurs qui ont vraiment underperform et on n'a pas fait le global une mauvaise semaine, mais en tout cas, on a jugé finalement que le joueur le plus LEC ready dans l'équipe en bas, qui peut avoir le plus impact positif entre guillemets, sans vraiment handicaper ne serait-ce la LFL avec ça, ben en fait c'était ce move-là et qui nous paraissait aussi à la méritocratie, quoi, parce que vraiment encore une fois, il faut célébrer aussi le fait que Shiganda est un rookie également. On remplace pas un rookie par un vétéran ou un mec extérieur au projet, quoi. On remplace un rookie par un rookie à qui on a donné un split entier, une chance, et qui a beaucoup travaillé et qui a beaucoup travaillé sur les défauts qu'on lui a énoncés et sur les points d'attention qu'on lui a donnés, et qui aujourd'hui a regagné une chance du moins de briller et à surplomber, on va dire, son casier judiciaire qu'il a eu en LEC. Ok, donc moi, de ce que j'ai pu entendre de cette semaine, de toute façon, SLT, c'est un type adorable qui était complètement ok avec cette position-là, donc j'ai envie de dire tant mieux pour lui s'il l'a pas vu comme le fait d'être rétrogradé vraiment. Mais c'est sûr que c'est un gentil chez les vilains, donc ça peut paraître comme le choix un peu facile de dire allez, on va aller dégager le gentil qui dira rien, qui râlera pas, mais ça s'est pas passé comme ça. Ouais, j'entends justement, donc c'est bien que tu le précises, parce que quand on a eu notre conférence de presse et qu'on a parlé justement des nouveaux joueurs, des nouvelles équipes, il avait pas été expliqué justement que tu te gardais que vous gardiez justement cette possibilité de pouvoir échanger SLT et Shiganda. Là, tu parles de cette semaine, donc il est possible que SLT revienne jouer la semaine prochaine, potentiellement. On se l'exclut pas, quoi. On s'exclut pas, même si demain Oriana est ultra OP au mid, on s'exclut pas que Diplex puisse venir la jouer en LEC. Et ça va dépendre de plein de facteurs aussi et de plein de choses. Maintenant, encore une fois, je pense qu'il faut pas non plus trop s'amuser à déstabiliser ça, même si encore une fois je trouve que cette année, comparé aux années précédentes, et même je trouve que le projet a pris vraiment une grosse dimension, parce qu'on est vraiment un choix un petit peu un choix extraordinaire d'avoir 10 joueurs de ce acabit-là en fait à notre disposition. Donc en fait ça t'oblige quelque part à faire les bons choix, et le fait que les deux équipes travaillent de concert, parce qu'en fait ce que vous voyez pas, c'est qu'à Berlin les deux équipes sont vraiment côte à côte, sont dans une sorte de boost côte à côte. Il y a une réunion d'harmonisation chaque lundi entre le coach LFL et les coachs LEC. On se scrime énormément, les joueurs font des 1v1, Shiganda et Raven et Salut à tous tout le temps sont dans un partage constant. Donc en fait, même de swapper comme ça, et on l'a vu typiquement cette semaine en LFL, bien sûr qu'il y a des automatismes, mais c'est pas une révolution en soi, parce que Shiganda est vachement familier déjà à l'équipe LEC, il a joué avec la moitié de l'équipe, la moitié Cronshot, Mephisto, Labrov, ils les connaissent, ils savent très bien ses qualités, et SLT connaît très bien l'équipe académique avec qui il cohabite, il a une très bonne cohésion de groupe, et il sait très bien en fait qu'est-ce que joue Shiganda, l'impact qu'il a, et ce qu'attend de lui du coach. Donc il n'y a pas vraiment finalement peut-être il y a un joueur de scrim de rodage sur vraiment un playstyle, ou un joueur qui a un truc un peu plus différent, mais on a vraiment la chance de pouvoir s'adapter, quoi. Surtout avec la qualité de nos joueurs, quoi. On a vu la botlane en LFL est capable de jouer Senna Tamkench pendant 3 semaines, pendant que ça joue hard carry au top avec Shiganda, et là d'un coup on repasse sur du Kalista Aphelios bot avec une botlane beaucoup plus agressive, beaucoup plus playmaker, et où Shiganda va avoir un travail de weak side, et sa game contre Solari hier et montre toute l'intelligence du joueur, même sur un pick comme Gwen, pour absorber ce genre de pression. Donc on peut penser à Vitality et Vitality B comme un 10-man roster finalement. En tout cas, c'est comme ça que tu vois le projet pour cet été. Sur le papier, en tout cas, oui, maintenant, bien sûr qu'il y a des profils qui sont un peu plus difficiles à déloger, parce que typiquement un self-made qui est aujourd'hui un leader et on va dire un leader technique, et un leader aussi dans l'identité de jeu qu'on essaie de créer et de développer, c'est sûr qu'il est beaucoup plus difficile à déloger, et je suis pas certain qu'il soit aussi sain peut-être, ou moteur pour la LFL, quoi. Sain, c'est pas le bon mot, mais peut-être moteur pour la LFL, tu vois. Donc c'est des choses où il faut qu'on harmonise, mais typiquement sur d'autres positions, je pense qu'effectivement c'est des choses où il n'y a pas forcément il n'y a pas d'a priori, quoi. C'est juste aussi plein de critères, le critère de l'instant, de l'état de forme. Je pense qu'il y a un truc qu'il faut se dire, c'est que la place en LEC, elle est pas due. Bien sûr, ça crée un cadre, ça crée quelque chose un peu de rassurant pour le joueur, mais il faut aussi, c'est quelque chose qui te fait monter aussi en compétence et en performance, de se dire que
ben, il faut toujours être performant, il faut toujours comprendre les feedbacks, les attentions. Et je pense que les coachs ne le font pas gratuitement et de manière injuste, quoi. C'est qu'ils ont vraiment une idée derrière la tête, ils ont des points de vigilance, ils ont des attentes vis-à-vis d'un joueur et ils lui donnent, ils leur demandent de l'appliquer. Et ils laissent le temps. Et des fois, en fait, on se rend compte que ben, ça nécessite un peu plus de temps en couveuse, quoi. Et c'est un petit peu le but de temps en temps d'aller dans cette couveuse qu'est l'académie pour justement peut-être travailler sur ces points et ce qu'on juste que Giganda aujourd'hui a réussi à faire. Donc je pense qu'aujourd'hui c'est une sorte de cure, on va dire, revitalisante pour SLT sur l'espace de quelques instants pour progresser là où on lui a demandé de progresser. Mais je suis persuadé qu'on le reverra en LEC, j'en suis même sûr. Bon, très bien. Et je pense que ça répond à pas mal de points sur lesquels la communauté s'interrogeait, hein, tout simplement parce que ça avait l'air soudain. Ouais. Comme décision d'une certaine manière. Puis surtout, hein, comme je te le disais au début de l'interview, le collectif Vitality en LEC, en dehors de la semaine dernière qui a été un petit peu compliquée, c'était quand même une équipe qui marchait bien, justement, avec SLT qui avait trouvé sa place au sein d'une équipe qui demande... je sais que Selfmade et Leader détestent quand on parle de ressources, mais voilà, quand même, où il y a beaucoup de ressources à attribuer. Je me demande, en fait, si on a bien vu pour Excel, tu vois, par exemple, que le fait d'amener Markoun et Advienne de l'académie, qui pourtant sont des rookies qui remplaçaient des vétérans, ça aurait pu être risqué sur le papier, mais ça a été vachement payant. Est-ce que tu as été inspiré, enfin, vous avez été inspiré peut-être par ce genre de changements qui sont arrivés tard dans la saison, et à quel point tu pensais que c'était un risque par rapport à Vitality B, qui encore une fois fonctionnait très 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 bien, qui était au talon de Carmine, qui est d'ailleurs devant Carmine aujourd'hui. Voilà, comment est-ce que tu tempérais le risque versus reward dans cette prise de décision d'échanger deux joueurs? Déjà, sincèrement, c'est sans manquer de respect à personne ou quoi que ce soit. Je pense vraiment qu'en fait, on est vraiment concentré sur nous. Je pense qu'en fait, c'est pas parce que quelqu'un a réussi le swap typiquement de Excel, je sais pas, je veux pas parler en leur nom, je sais pas comment il a été travaillé et j'imagine qu'il a été fait très bien parce qu'aujourd'hui Excel a un nouveau visage. Ils sont beaucoup plus dominants, dominateurs, conquérants et je trouve que voilà, c'est plus du tout la même équipe. Donc j'imagine que ça a dû être travaillé et bien sûr on n'est pas au courant de tout ce qui se passe dans les offs et en off des équipes. Mais on s'inspire pas vraiment parce qu'en fait, ce qui nous intéresse déjà pour nous, c'est de trouver en fait une dynamique de travail qui est bonne, de trouver notre identité de jeu et surtout d'avoir une progression qui est linéaire. C'est plus difficile finalement dans une saison, quoi. Et on le voit, il y a des équipes qui sont pas forcément très très bonnes en début de saison. Et je pense par exemple typiquement à Mad Lions au Spring. Au Spring, personne n'aurait misé un euro sur le fait qu'ils allaient gagner les LEC et puis ils sont arrivés en playoff, ils étaient étincelants. Et je pense qu'en fait, c'est ça c'est ça quelque chose en fait, avec l'expérience, on va dire, ou les années en LEC, même parfois malheureuses, qu'on a vu, c'est qu'aujourd'hui l'équipe qui arrive très en forme au début de split, c'est pas forcément celle qui va survoler la compétition. C'est-à-dire que voilà, il faut trouver en fait une marge de progression, s'adapter au méta et être toujours monté en puissance, monté en puissance. Et malheureusement, même si nos résultats de G2 et Mad Lions, je pense que bon, on va pas se mentir, je pense que G2 était particulièrement mauvais cette semaine-là, mais ça enlève rien en fait qu'on a été très dominateur et très bon. Je pense que ça, on avait quand même des lacunes et des problèmes en scrim qui sont malheureusement pas perceptibles et visibles parce que déjà on n'a pas cette culture de parler de l'entraînement, parce que déjà à la fois c'est un verdi et c'est très tabou. Et surtout, nous, l'échantillon et le spectre des games qu'on analyse, des stratégies qu'on essaye, des choses qu'on applique, etc., il est énorme, quoi. On s'entraîne 4-5 jours par semaine, avec parfois 7-6 games par jour, sans parler des solo queues, des trainings individuels, parce que c'est aussi tout l'encadrement qu'on donne, hein. CLT, on a mis beaucoup de ressources aussi autour de lui, hein. Raven, qui est en positional coach, et il passe énormément de temps. Il y a beaucoup de reviews individuelles, il y a plein de choses comme ça. Donc en fait, c'est juste, on connaissait un petit peu déjà nos points, notre plafond sur certains éléments, et on avait besoin justement d'insuffler quelque chose, un petit peu de plus, on va dire, de plus stable pour essayer d'avoir une courbe de progression qui est linéaire, sachant qu'on a encore une fois un playstyle qui est très atypique, très high risk, high reward, et qui font que les games, elles flippent régulièrement, quoi. C'est-à-dire que et c'est vrai que SLT sur du weak side, sur de la Lulu de la 7, il apporte une forme d'équilibre, mais sur des pics où un peu plus dominateur, on a besoin peut-être d'avoir un Mathias qui va avoir une landing phase un peu
peu plus percutante, quoi. Et c'est aujourd'hui vraiment là le point d'attention qu'on demandait à Enzo de travailler. Il le sait. Y a rien de mesquin. Et encore une fois, je suis pas en train de dire que Enzo n'est pas au niveau et pas bon. Sincèrement, je pense que c'est un super et un top joueur et il va faire que grandir, grandir, grandir. Et je suis certain encore une fois que on va réussir à faire ce qu'on a fait sur d'autres jeux. Tu vois, typiquement sur CSGO, quand on a amené le six-man roster et que notre pépite qui était Mizuta de 17 ans s'est retrouvé à un moment de jouer avec une seule carte alors qu'on venait de sortir de finale d'affilée, etc. Personne ne contestait le talent et l'impact de Mizuta quand il était étincelant. Mais l'autre joueur qui était également un rookie nous amenait en fait une autre forme d'agressivité, une autre forme de contrôle et on a réussi à trouver ça. La différence entre CSGO et League of Legends, c'est qu'on a communiqué intelligemment. Et je pense... Tu abordes la communication, justement, c'est un de mes derniers points ici. Moi, j'ai adoré la communication de Seal. J'adore votre coach LFL, de toute façon. il est Vraiment, top. je trouve que c'est quelqu'un de formidable. Mais, Néo, ce tweet, il a fait mal quand même. Je suis d'accord. Non, je suis d'accord, c'est maladroit, c'est incomplet, c'est imprécis. C'était un choix de votre part ou... Non, je pense me pas. demande. Je pense Ok. pas. Je pense qu'on a minimisé je pense qu'on a minimisé l'impact parce que c'est un peu victime de dire ça et j'aime pas du tout parce que je veux pas me justifier ou m'excuser là-dedans, mais je pense qu'on était tellement dans un truc un peu d'autodéfense, de désamour déjà de par la peine qu'en fait c'était prêt. Je pense qu'on a quoi de notre côté sur la com, etc. On s'est dit peut-être bon quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, de toute manière on va se faire chier dessus. Donc, mais le seul truc, c'est que je pense que c'est irrespectueux, et même si c'est un mot très violent et que je devrais complètement modérer, mais je pense que les gens qui s'intéressent, qui veulent comprendre, qui aiment Vitality, ben ouais, c'est pas du tout à la hauteur. C'est pas du tout à la hauteur, cette communication. On aurait dû être beaucoup plus complet, précis, parce qu'en plus, il n'y a rien de honteux. Bon, j'ai lu des trucs comme quoi on détruisait des carrières, des choses comme ça. J'ai pas envie de donner de l'attention à des choses toxiques ou des choses comme ça. C'est pas vrai. Est-ce que ça nous fait plaisir de faire des choix comme ça? Non. Faire des choix de manière générale, je pense que c'est la chose la plus dure au monde. On le fait toujours en état de cause. On fait travailler la psychologue même sur les éléments de langage pour l'annonce à Enzo pour essayer de voir dans quel mindset il est, si c'est la bonne chose à faire, est-ce qu'il est prêt à l'encaisser avec la psychologue, des choses comme ça. On est vraiment dans ce travail au contraire de pas commettre peut-être des erreurs qu'on a fait avec d'autres profils auparavant, parce que je pense que le projet il a bien mûri, les personnes qui sont en place sont beaucoup plus sensibilisées aussi à ces problématiques-là, il y a beaucoup plus de ressources autour des joueurs, il y a un cadre qui est vraiment sincèrement parfait et nickel sur la performance, et on a vraiment encore une fois un groupe de 10 joueurs qui est top niveau et qui est très sain entre eux, donc c'est pour ça qu'il y a des commentaires qui sont parfois insultants et j'ai pas envie de retenir les toxiques ou même de commenter en fait les acteurs du milieu qui devraient faire preuve de retenue et de temps en temps rester aussi sur leur position de neutralité sur certaines choses. Mais sur le reste, voilà, je trouve que c'est juste plus malheureux pour vraiment les amoureux du jeu, les personnes les personnes qui veulent comprendre et qui s'intéressent à l'équipe. Et ça, je trouve effectivement que la com elle a été imprécise et incomplète et là-dessus oui ça a raté, ça je le dis. Après tous les toxiques etc, voilà, je vais être vulgaire un peu mais je m'en branle un peu, voilà, il y a toujours voilà, il y a toujours le vitality bashing qui est un peu dans l'air du temps, c'est comme ça, on est gros, on est parfois la bête qui a plus de visage là où d'autres sont très incarnant, tu vois, genre OTP, Kamel, Solari, il y a des visages, il y a des gens à qui tu peux, et forcément des fois ça va être juste leurs paroles, leurs choses comme ça, donc c'est forcément ça va peut-être rallier la voix du grand public, et que nous malheureusement on n'a pas forcément cette incarnation parce que on devient plus gros, donc on est un peu plus inerte, on est un peu plus un paquebot que le beau indépendant ou le petit indépendant qu'on avait été il y a 8 ans, parce qu'en fait finalement K-Corp c'est Vitality il y a 8 ans, quoi. C'est la même chose, quoi, avec un Gotaga, etc. C'est le même modèle. Puis tout le monde n'a pas envie de se positionner comme G2 et Ocelot, tu vois. Enfin, c'est aussi une question de c'est une question de mais est-ce que tu penses que ça devient plus dur de prendre ce genre de décision difficile quand il y a eu autant d'échecs, entre guillemets, parce que je sais pas,
Parce que voilà, bien pour sûr, moi, l'âge d'or de Vitality, ça reste quand même la saison 2018 avec bien les sûr. Worlds et les Qui, Worlds à qui, la qui, est fin, un, mais qui est un miracle, hein. qui était On superbe, va pas. et qui Oui, était mais une qui est belle un histoire. miracle. Oui, Et, mais et on fait les Worlds, avec un changement mid-split aussi, si tu te souviens bien. c'est vrai, On, c'est ce on, que vi- j'allais on dire. vire Gilius et on prend Kiki, ce qui est un point d'interrogation et qui est même pas. À ce moment-là, on considère même pas notre académie avec un skins qui est déjà dans l'académie. On va chercher un mec, Kikis, qui avait déjà joué en Jungler Academy. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. C'est forcément, il y a des finalités, il y a des choses, il y a plein de, il y a des timings, il y a des choix heureux, il y a des choses comme ça. Mais sur Earth en 2018, c'est pas un miracle, mais c'était un petit peu ça. Et en fait, finalement, c'est pour ça que quand on sort de ce projet-là avec cette équipe de rugby, qui sincèrement nous a tous fait vibrer et nous a fait beaucoup tous plaisir, parce que folie, identité de jeu, tout a tiqué en fait d'ensemble. Tu vois, c'est un petit peu ce qui s'est passé avec la K-Corp aussi, quoi. C'est Ouais. que tu as un groupe de joueurs qui, d'un coup, paf, ça prend et tu te l'expliques pas en fait. Tu aurais pu mettre n'importe qui à la tête du truc. Et ben en fait, c'était juste, il y avait une alchimie parfaite, il y avait tout qui te souriait entre guillemets dans ton sens là, quoi. Donc c'est un petit peu ce qui s'est passé. Et je pense que c'est pour ça que les années d'après, on a essayé de rationaliser un petit peu plus les trucs avec justement un coach qui avait une vision du jeu qui était sur de l'éducation, sur de la progression, aller chercher des jeunes pour pouvoir les former. Et en fait, voilà, on a un peu on a essayé de se chercher en essayant de trouver finalement une formule stable et qu'on n'a jamais finalement trouvé pour plein de mauvais choix, de mauvaises raisons. Mais tu vois, en 2018, c'est des choix qui pouvaient être aussi hasardeux, mais finalement qui ont été souriants. Et du coup, on le garde comme un exemple absolu, alors qu'au final, on aurait pu virer Gilius et ça aurait pu être la fin du monde et on C'est aurait sûr. pu. Et ça aurait pu être une catastrophe et tout le monde aurait dit vous avez fait n'importe quoi, vous avez flip votre saison mi-saison et ça s'est tourné de ce sens-là. Donc c'est toujours un peu pareil, c'est le jeu et faire des choix c'est toujours difficile. J'imagine. Et pour répondre à ta première question, est-ce qu'aujourd'hui l'impact communautaire a de l'influence? Ouais, l'influence sur mon énergie déjà. Parce que c'est dur des fois d'être seul face à la marée, surtout elle est aussi virulente et parfois insultante. Ça c'est épuisant un peu, c'est clair. Et je commence à être un vieux monsieur aussi, donc à l'échelle de l'e-sport, bien sûr, à l'échelle de l'e-sport. Ouais, oui, alors ça me rajeunit pas non plus quand tu dis ça, mais on a besoin de toi encore pendant pas mal d'années. Ouais, C'est, mais c'est vrai que c'est dur parce que tu fais ça et j'ai pas envie de faire la chialeuse et la victime mais quand ça fait 8 ans, 10 ans que je fais ça plus quoi. Et c'est vrai que bah, c'est des saisons qui se répètent, c'est un peu la jour sans fin, tu vois, genre la saison finie, il faut tout de suite se remettre dans un mercato et puis quand j'ai pas League of Legends qui se pète la gueule, ben j'ai CSGO qui se pète la gueule, j'ai Rocket League qui se pète la gueule et puis boum, d'un coup ça gagne à droite, puis ça gagne à l'autre et du coup ça t'offre des bouffées d'oxygène mais tu le fais à l'échelle de 7 8 jeux donc c'est une mécanique un peu infernale. Donc c'est sûr que voilà, League of Legends c'est un projet qui est un peu chaotique chez nous depuis 1 an et demi. On s'est jamais caché, je pense. Voilà. Maintenant, j'ai plus envie de m'autoflageller, de m'excuser. Je trouve que je suis dans le présent et dans le futur. Je trouve qu'on mène très bien cette décision, la décision d'Enzo, même si je suis d'accord que sur une gomme malheureuse, elle paraît abrupte et complètement inattendue. Elle est sincèrement bien menée de manière en interne. Elle est bien gérée et bien accueillie côté Enzo, même s'il est déçu parce que c'est un compétiteur, parce qu'il veut jouer, parce qu'il veut prouver des choses en LEC. Mais je pense qu'il comprend et qu'on a beaucoup de chance d'avoir quelqu'un d'aussi lucide et professionnel. Et voilà, j'ai juste envie de me projeter et de me dire que on a des valeurs, on sait où est-ce qu'on veut, et je pense que ça y est, on est arrivé dans un truc de maturité, et peut-être ce changement, ça serait une catastrophe, on va se 0-2 cette semaine et je vais me faire full insulter, mais on a jugé qu'à l'instant T, c'était la bonne chose à faire dans une protection de joueur et dans une récompense d'un autre, et pas dans une punition. Et maintenant, voilà, le destin nous dira si c'était un move à la Kikis ou si c'était un move à Vitality 2020, quoi. On verra bien. c'est de la magie noire, de toute façon, la synergie et ce De genre temps en de temps, ouais. choses. Ouais, non, mais j'ai tendance à dire que c'est ce qu'on avait dit chez Gotaga. Genre, tu sais jamais vraiment quel va être le secret de la réussite d'une équipe qui, sur le papier, a l'air bonne ou alors ou complètement l'inverse. Mais on verra. J'espère que ça se passera bien pour vous cette semaine. Je te laisse le mot de la fin, comme toujours dans mes interviews. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux dire aux fans, que ce soit positif, négatif, des choses que tu Non, as sur le non, cœur ou juste un message de soutien peut-être. Voilà, c'est à toi. c'est gentil. Non, c'est des cycles. Il y a un cycle qui dure un peu, mais c'est un cycle effectivement. Moi, ce que je demanderais juste, c'est un peu de retenue et de respect, parce que forcément, il y a des professionnels derrière qui travaillent et que on sait aussi qu'il y a des hommes, des humains, et que les carrières sont déjà précaires, je l'ai déjà dit, et qu'aujourd'hui, ça nous fait pas plaisir de savoir
que des joueurs justement puissent ne pas continuer de vivre cette belle aventure et de l'e-sport. Et c'est un rêve aujourd'hui éveillé qu'on vit tous et c'est une chance formidable qu'on a. On fait partie de ces privilégiés. Maintenant, voilà, on fait ces choix aussi dans l'intérêt de Vitality et de notre performance. Et on essaie de vraiment que ça soit bien mené, que ça soit mené de concert avec ces 10 joueurs qui sont encore une fois le fruit finalement de ce travail. Et on a la chance de pouvoir à faire ces choix qui sont euh, parfois difficiles, mais parfois nécessaires. Et encore une fois, il n'y a que le futur qui nous le dira. Mais voilà, moi, ce que j'appelle un petit peu, c'est juste un petit peu plus de respect vis-à-vis de ça, parce que j'ai vraiment l'impression que le projet va dans une direction qui est la bonne. Et je suis confiant pour le futur de Vitality sur League of Legends. J'espère que tous les fans seront rassurés, en tout cas. Et ça fait plaisir de voir tous les joueurs avec du succès depuis le début du Summer, en tout cas, vraiment, en tant que spectatrice. Donc, écoute, merci, Néo, d'avoir pris le temps de répondre à ces questions. Bon week-end. J'espère que tu pourras te reposer. Prends soin de toi. Je vais dormir un peu 8-9 heures par-ci par-là, ça va me faire du bien, je pense. C'est très bien. Prends soin de toi. Merci beaucoup encore une fois. Merci beaucoup. Et à bientôt, je l'espère. Et merci à vous tous d'avoir suivi. J'espère que c'est un entretien qui vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner. Il y a plein d'autres vidéos qui arrivent. Je vous dis à très bientôt. Des bisous.